TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. C'est bien Marie, on commence ou pas? Oui. Je vais attendre. Non, on commence. On commence, c'est ce que je pense. Sagilou Nishmat, comment il s'appelle? Mazal Chaya Chaya Bat Tamar. Vous savez que le plus grand Ilou Nishmat, la plus grande élévation de l'âme du défunt ou de la défunte, c'est ses enfants. On a vu comment Rouven a fait la tefila. C'est au-delà des kaddish, des prières, des études qu'on fait au nom du mort, comment se conduisent les enfants après la mort. C'est ça qui donne à la Neshama toute sa grandeur. Donc le premier paradis sur Pessah commence à vous traiter de la mida de Zrizout. La mida de Zrizout on peut traduire en français par celle du zèle. Et il dit mida de Zrizout, Nidba'i Mikol Oved Hashem. Bon, je ne vais pas tout lire parce que ça va prendre trop de temps, mais il nous explique que Pessah, la notion de sortir d'Égypte à la hâte, c'est pas du tout une notion comme on le croit, qui est un niveau moral. Ça veut dire qu'il fallait se presser pour sortir d'Égypte. Ou quand on apprend à partir de la nida de Zrizout, de hâte, de zèle, quand on fait une mitzvah, quand on fait un jeu de mots. L'otachmit et amatzot, mikan et l'olachmit et amitzvot. On apprend de la même façon que on ne doit pas rendre la matzah chametz. On doit faire attention que les mitzvot qu'on pratique, on ne laisse pas devenir chametz. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et le Maral du Rag dit une phrase extraordinaire, il dit, c'est l'obligation d'empêcher les mitzvot de tomber sous le coup du temps. On va traduire en mot moderne pour nous, ça veut dire arracher les mitzvot d'un temps mondain, mais mondain pas autant en termes philosophiques de mondain. Ça veut dire que la mitzvah, si elle est vécue au temps du monde, elle devient chametz. Et là, il parle du dit, il faut faire très attention, parce que on voit ici que la mitzvah de zèle, cette notion de zèle, et on va expliquer que la mitzvah de zèle, ce n'est absolument pas une rapidité de mouvement, mais il s'agit d'un autre rapport à la mitzvah. Mais quand il manque la notion de zrizout, de zèle dans la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même qui est complètement détériorée. C'est la mitzvah elle-même qui perd tout, non seulement, c'est plus une mitzvah qui vient du chametz. Puisque c'est que ça que dit le paradis, que quand on fait la comparaison entre matzah, mitzvah, et une mitzvah qui rentre dans l'ordre de la mondanité, qui va perdre toute sa signification, et qui va en plus devenir un acte négatif, qui va devenir du chametz. Et donc il va donner une anti-mitzvah, une mitzvah qui va donner une anti-mitzvah. Et nous dit le paradis, c'est pour ça que matzah et chametz, c'est exactement les mêmes lettres. Même, ça dit, la seule chose qui change, c'est le chet et le hé. Le chet et le hé. Le chet, bon, il explique toute la symbolique du chet, qui est un demi-cercle fermé vers le bas, et le hé, qui est un 4, un dalet, qui est le monde, avec le yud, qui est la forme séparée qui innerve le monde, qui illumine le monde. C'est-à-dire qu'il dit que, et il explique la chose suivante, qui est extraordinaire. Il dit, comment c'est possible que la matzah, elle symbolise en même temps la liberté, et elle symbolise en même moment la servitude. C'est ce qu'on dit au pain de misère, etc. Lechem ani, le pain de misère, et c'est en même temps le lechem, c'est ça qui l'amène à la liberté. Et il dit c'est exactement la même chose. C'est pas qu'il y a deux dimensions dans la matzah. C'est que quand tu es dans la matière, quand tu es dans l'aliénation, la matzah, c'est un pain de misère. Parce qu'il te manque, c'est quoi? Un non-juif verrait ça, il dirait ça que vous mangez après ça, c'est nul. C'est quelque chose qui est absolument vide du monde, vide du plaisir du monde. Mais quand tu es libéré, c'est quand tu es arraché à l'aliénation de la matière, la même matzah devient au contraire une matzah de liberté. C'est exactement la même chose. La même chose peut être le symbole de l'aliénation, comme la même chose peut être exactement le lieu de la liberté. Ça dépend de la perspective dans laquelle tu te situes. Si tu es dans une perspective du désir du monde, du désir de consommer le monde, de jouir du monde, la matzah c'est un pain de misère. Il n'y a rien de plus fade qu'une matzah. Alors que si tu es dans un processus de désengagement de la contrainte de la matière, tu es dans un processus au contraire où tu essaies de t'arracher
du désir négatif, on va dire, alors l'essentiel quand même, du pain et de l'eau, l'essentiel, le goût essentiel quand même à ça, qui n'est pas affecté ni pollué par d'autres goûts, c'est l'absolu pain et eau, c'est comme ça qu'on est yossé le soir. À partir de cet essentiel-là, ce rapport au goût de l'essentiel, ce rapport au goût, qui est un rapport de goût non perturbé par d'autres goûts, à partir de là, tu trouves vraiment la liberté. Et donc, tout est une question de perspective. Et donc, c'est ce qu'il nous dit, il nous dit, la même mitzvah qui va s'inscrire dans le temps du monde, va donner du Hametz. La même mitzvah qui va être capable de s'arracher du temps du monde, va être une mitzvah. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre pourquoi. Pourquoi ça marche comme ça. Et c'est ce qu'il nous explique. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit, le paradis sera grave de mer. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit, deux paradis, non? pour lui, l'encyclopédie du paradis, mais ici on parle de Raoult. Alors il dit la chose suivante. Il dit, comme ça, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Il dit que la nécessité de sortir d'Égypte à la hâte, c'était l'obligation, et c'est ça qui est un peu contradictoire, de créer un événement historique qui lui-même, et on va expliquer ce que ça veut dire, c'est un peu compliqué quand on le dit comme ça, mais en réalité c'est clair. Un événement historique qui va rendre compte de la naissance de l'éternité d'Israël. C'est-à-dire, il va falloir à l'intérieur même de l'histoire créer un événement qui a premièrement été historique, mais qui va court-circuiter de façon fondamentale tout ce qui s'appelle généralement événement historique. Ça veut dire que la naissance d'Israël, c'est la naissance de l'éternité d'Israël, c'est ce qu'il explique. Et il dit que la naissance de l'éternité d'Israël ne peut pas accoucher, la naissance de l'éternité, ne peut pas accoucher d'un acte qui va tomber, comme il dit, c'est Nafal Tachat Azman, qui va tomber selon le code, sous l'emprise du temps, sous l'événement historique, on va dire. Si on est dans un rapport où la naissance du peuple juif est une des multiples libérations nationales, une des multiples révolutions, on est complètement à côté de Pessah. C'est pas ça, Pessah. C'est pas une fête nationale, Pessah. C'est pas une fête où on se rappelle notre libération. C'est pas du tout ça. C'est absolument pas ça. Pessah, c'est l'événement capital de la naissance d'Israël qui stipule qu'au sein même de l'histoire va naître une nation dont l'essence même est méta-historique, qui est de l'ordre d'histoire. Et n'est pas conditionnée dans l'histoire. Et donc on a ici un phénomène extraordinaire, qu'on a au lieu même un événement historique, l'unique événement historique, dont le décryptage